Bonjour, aujourd'hui on va poser des questions à Florence pour la Transat, le futur voyage qu'on a prévu de faire bientôt. Elle va vous répondre, elle va me répondre. Attention, c'est parti, interview de Florence. Bonjour Florence. Bonjour. En fait, c'est pour faire la vidéo, comme j'avais fait l'interview de Pierre sur le bateau il y a quelques temps. Enfin, je sais plus, c'était en avril, je crois. En fait, on voudrait faire la même vidéo de moi pour dire, pour voir un peu comment je me sens avant de partir. Et puis après, on le fera quand on sera là-bas. Et puis après, au retour, et ça sera rigolo de voir la différence. Si on a changé ou pas. Ou... Voilà. Voilà, si on n'est pas mort, hein, parce que si on est mort, on ne pourra pas la faire. C'est une bonne idée de Florence pour l'évolution. Alors, du coup, il va poser les mêmes questions que moi j'ai posées. Voilà. Plus ou moins, parce que on va les, Je m'en souviens plus. un peu, on va les féminiser. On va pas parler de boucles d'oreilles. Féminiser, hein. On va pas parler que de boucles d'oreilles et de choses comme ouais, ça. alors désolé, là j'ai pas la tenue de bateau, hein. Il m'a pris comme ça, à chaud, en sortant de chez coiffeur. Ah oui, il faut que je regarde là. Voilà. Ouais, ben moi j'aime pas regarder parce que je vois pas ton visage. Je préférais qu'on voit ton visage là. Voilà. C'est mal foutu leur truc. En fait, là, dans le carré, là, il faudrait voir tes yeux. Alors voilà. Parce que parler à une caméra, je vais plutôt te parler à toi si tu veux. Alors on a un projet de transat, de grand voyage en bateau. Et donc c'est prévu pour quand ce voyage? C'est prévu pour dans 10 mois. Dans 10 mois. Ouais. J'arrête de travailler dans 10 mois. Ouais. Le 31 mars, j'arrête et après, on prépare le bateau. On sort le bateau pour faire le carénage et pour faire un carénage un peu comment dire, complet, parce qu'en fait, il y a un peu d'osmose, donc on voudrait gratter le bateau et le faire propre, quoi. Parce que là, en ce moment, faut pas trop chercher la vitesse, hein. C'est... La coque, elle fait ça. Alors peut-être qu'on grattera un nœud comme ça. Qui sait? C'est important. Voilà. Donc on fera ça début avril, le carénage du bateau. Et puis après, Pierre va avoir 60 ans, donc on va faire sa fête avant de partir au Bois des Granges. Et puis où on est là aujourd'hui. Et après, après on part. Voilà. D'accord, très bien. Et au fait, pourquoi partir en voilier? Vous auriez pu faire un voyage aux Caraïbes en avion avec Air France? En fait, le voilier, ça fait un moment que j'en fais. Moi, ça fait depuis l'âge de mes 40 ans. Et puis, quand j'étais enfant, c'est vrai que maintenant que j'y pense, maintenant que j'y ai réfléchi à ça, dans la famille de mon père, ils sont quand même très axés sur la mer, la plongée et tout ça. Et donc, je lisais beaucoup de... Gabriel faisait de la voile avec un optimiste à Marseille. Et puis en fait, j'ai commencé à faire de la voile à l'école de voile, comme ça pour essayer sur un bateau, un Archambault, un A35, un bateau un peu de course régate, quoi. Enfin de course, comment on appelle ça déjà? Course croisière. Course croisière. Et puis j'ai aimé ça, etc. Et puis j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins à cette époque-là sur des aventuriers. Évidemment, moi, Tessier, Tabarly, Florence Artaud. Bon, moi, c'est Florence Fidu, hein, c'est pas Florence Artaud. Hein. Et je me suis imaginé Florence, bien sûr, puisque je suis Florence. Et donc, j'ai commencé à rêver un peu de ça. Et puis après, j'ai continué à faire de la voile. Et j'adore ça. Donc, le déplacement en voilier, c'est pour voyager, ça me plaît, quoi. Voilà. Et pourquoi la Transat alors? Alors la Transat, c'est venu petit à petit, hein, parce que c'est un peu le petit exploit du plaisancier moyen. C'est un peu pour s'éloigner des côtes et puis voir ce que c'est la vie sans voir les côtes. Parce qu'après, on peut aussi longer les côtes, c'est très très chouette. Et je suis très contente aussi de longer les côtes. Il n'y a pas que la Transat qui m'intéresse, bien au contraire. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir longtemps, sans travailler, pour visiter des endroits que je ne connais pas
et notamment des civilisations ou des gens qui vivent différemment de moi, comme toujours quand on voyage. Donc voilà. Et la transat, c'est plus pour le côté découverte de mes limites et aussi le fait d'être en mer sans côte. Ça doit être quand même vraiment bien, 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 bien. Ouais, alors là, et pourquoi la transat et tout ce voyage avec cet homme-là? En fait, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Bon, lui, il m'avait sélectionné parce que je faisais de la voile, hein, soyons clairs. Moi, non. Moi, c'était mes premières visites sur des sites de rencontres. Donc voilà, quoi, je connaissais rien. Je connaissais rien. Puis je l'ai vu, il avait une bonne tête, quoi. Voilà. Merci. Et je pense pas qu'il. Je savais pas à l'époque qu'il aimait le bateau. Mais lui-même, il le savait peut-être pas trop, quoi, en fait. Et quand il m'a rencontré, on a fait du voilier. Sur mon voilier, j'avais un Pogo 650 à l'époque. On a fait quelques sorties avec mon Pogo dans la rade de Marseille. Et donc déjà, comme ça lui plaisait, je veux dire, ça lui plaisait d'avant, quoi, quand il était jeune, quand il avait 18 ans. Là, je crois que ça lui a bien plu. Et après, on s'est quitté, il m'a quitté, et après, on s'est retrouvés au bout de 5 ans. Et évidemment, là, moi, j'avais fait beaucoup de voiles, et lui, il avait acheté un bateau, et il l'avait rénové, mais il n'était pas sur l'eau, son bateau. Parce que les Charentais, il faut savoir, c'est tout dans la vase. Donc là, il n'était pas encore dans la vase, mais il était sur Terre, c'est à peu près pareil. Donc je l'ai quand même incité à l'amener vers l'océan, vous voyez, là où il y a de l'eau. Voilà. Et donc on s'est rencontrés, et donc le fait de partir avec Pierre, c'était à la base, c'est parce qu'on avait le même projet, plus ou moins, on aimait le bateau. Et comme on s'aime, on fait les choses tous les deux, quoi. Et puis on aime la même chose, donc voilà. Alors Florence, tu parles de pas travailler pendant un an. Est-ce que tu penses pouvoir te relâcher, rêvasser cet arrêt du travail Pour l'instant, j'ai l'impression que je peux le faire parce qu'en ce moment, j'en ai très envie depuis très longtemps et que j'ai des moments où j'arrive depuis quelques années à me poser et puis à écouter de la musique, par exemple, comme j'ai fait ce matin. Après, j'ai un peu balayé, mais bon, j'ai vite fait, quoi. Ce qui n'était pas forcément possible il y a 15 ans, quoi. Alors après, moi, sur un bateau, je pense que oui, parce que sur un bateau, il y a quand même beaucoup de choses à faire, tu t'ennuies jamais. Et puis en plus, il faut regarder, il y a l'horizon à regarder, les sensations à la barre et tout ça. Donc ton corps, comment dire, tu vis plus avec ton corps, donc du coup, t'as pas besoin d'autant d'activité qu'une activité intellectuelle, donc comme j'ai l'habitude d'avoir. Donc sentir avec mon corps, je crois que ça m'occupe bien. Et en fait, c'est ça essentiellement ce qui me plaît sur le bateau. C'est de sentir le vent sur mon corps, la gîte du bateau, le vent dans les voiles, l'équilibre, le rapport entre le vent, la mer et les voiles, sentir tout ça physiquement. Et ça me permet déjà de... En fait, je fais rien, mais en réalité, je fais quelque chose, quoi. Donc, je pense que ça va bien me plaire de faire ça. Et puis après, en fait, on va être très occupé, quoi, parce que préparer les navigations, ça prend du temps, visiter les endroits, ça prend du temps. Enfin voilà, on va pas. Ces navigations là, elles font peur. Est-ce que tu as des peurs quand tu vas sur l'eau? Est-ce que tu penses que tu auras moi, j'aurais peur plein de peur, moi. Alors moi, j'ai plein de peur. Moi, je suis une fille. Alors moi, j'ai peur. Oui, je vais avoir plein de peurs, mais j'ai toujours eu des peurs, moi, sur le bateau, donc ça va pas tellement me changer. Après, c'est pas parce que j'ai peur que je le fais pas. Voilà. J'ai très confiance en moi, dans ma façon de gérer le bateau avec les voiles. Et ça, je me rassure en me disant ça, c'est que j'ai quand même maintenant pas mal vu de choses et pas mal vu de mers un peu, alors pas des mers très fortes. Moi, ce qui me fait peur, c'est la vague de 5 mètres. Je ne sais pas du tout comment je vais la prendre. Donc ça me fait peur, les grosses vagues. Le fort vent, pas trop. Après, comme me disait
une connaissance que j'avais eue en faisant l'école de voile, et qui avait 30 ans de mer, lui, hein, c'était pas comme moi, il avait de l'expérience. Il me disait, tu sais Florence, celui qui a pas peur, c'est un con. Ne pas avoir peur sur l'eau, c'est absolument pas possible. Tu es normal. Et après, mon mono de voile, il me disait, tu vois, là, regarde, il y a un rocher là-bas, il y a un obstacle. Tu vois, moi j'ai peur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vent et que le bateau, il risque de déraper sur ce rocher. Voilà, donc moi aussi j'ai des peurs. Il me dit simplement, évidemment, moi j'ai pas peur de la mer, j'ai pas peur de la vague, etc. Parce que j'ai fait j'ai eu beaucoup d'expérience. Et donc mon niveau de peur n'est pas le même que le tien. Mais j'ai quand même des peurs. Donc ne pas avoir peur en navigation, faut être con quoi, pour dire qu'on n'a pas peur. Ou ne pas oser le dire. Après, oui, j'aurais sûrement des peurs comme on l'a maintenant, mais plus, je ne pense pas. En plus, il faut savoir un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que quand je suis loin des côtes, quand je vois plus la côte, ça notamment quand on va vers Belle-Île, là, vers, comment ça s'appelle Belle-Île, Groix. Non, avant tout ça. L'Île-Dieu. Quand il y a les éoliennes, là, Ah oui, en face Nantes, en face de l'estuaire de la Loire. En face de l'estuaire de la Loire, là, quand on est loin de la côte, en fait, c'est un endroit assez sauvage, il n'y a personne, il n'y a rien. Bon. Et là, quand il n'y a plus de côte et qu'il y a tous ces oiseaux, là, cet endroit où il y a tant d'oiseaux et d'oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux, je me sens très bien quand il n'y a plus de côte. Parce que je pense qu'une des choses qui me fait peur dans la voile, c'est les obstacles. C'est les rochers. C'est les obstacles, alors, quels que soient les obstacles. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, Florence, tu vas prendre la caméra et tu vas filmer mon t-shirt. On voit pas là l'image, c'est normal? Oui. D'accord. Voilà. Quand la mer est basse, les rochers montent. Voilà. Quand la mer est basse, les rochers montent. Voilà, il y a ça qui me fait peur, les obstacles. La météo, tu la prends? La météo. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand on navigue en faisant pas tout ce qu'il faut. Voilà, j'aime bien quand tout est un peu carré. Je suis un peu, tu vois, un peu comme les capitaines, un peu psychorigides. Il faut la météo, le machin, le truc, il faut que tout soit carré. Voilà. J'aime pas le à peu près, j'aime pas, ah, on y va quand même, ah, on regarde pas tout ça. Non, ça, j'aime pas. Donc voilà, j'aime bien la sécurité. Voilà. Et si la sécurité est là et que j'ai fait ce qu'il fallait et qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire les choses correctement, j'ai pas peur. Voilà. Ce que j'aime pas, c'est l'à peu près. La navigation, je pense pas que ça tolère l'à peu près. Oui. Dans quel état tu vas revenir? Là aujourd'hui, tu es un peu excité avant de partir. Clairement, on en parle tous les jours, tout le temps. On ne fait presque que ça en tant que loisir. Comment tu t'imagines après, au retour? Pas trop bien, pas trop bien. Je m'imagine pas trop bien en fait. Revenir dans le même état et au même endroit, ça m'angoisse. J'espère que d'ici là, on aura découvert d'autres choses et qu'on aura envie de vivre un peu différemment. C'est pas comme Loana qui s'occupe avec tout. Moi, je sais pas faire. Et puis, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de me déplacer. Ça vient peut-être de ma famille. Et j'ai besoin de me déplacer dans le monde. Et j'aime bien rester à un endroit pendant quelques années. Mais après, j'aime bouger. Donc, j'espère que on aura un autre lieu de vie. Et puis, comme on aura un autre lieu de vie, ce sera nouveau. Et une autre façon de travailler peut-être aussi. Bon, après le travail, ça m'est égal si je fais le même, mais sauf qu'il faut que le reste bouge, quoi. Si le travail ne bouge pas et que le lieu ne bouge pas, ou peut-être je suis complètement dégoûtée et que j'aurais envie de rester toujours au même endroit, je crois que je serai encore un peu jeune pour ça. Peut-être quand je vais vieillir, j'aurai envie de rester au même endroit. Pour l'instant, D'accord. Alors, la dernière fois, quand tu m'as fait cette première interview, tu m'as posé une question et je vais te poser la même. Et tu vas voir que c'est un piège parce que c'est quelle humaine es-tu sur cette planète? Voilà. Alors, pour moi, tu sais, on en a déjà parlé. Alors moi, je me considère toujours comme une petite fourmi.
Et donc, ça n'a pas d'importance, l'humaine que je suis, dans le sens où euh, le monde est tellement grand et tellement immense. euh, je suis une petite humaine perdue au milieu de planètes et j'essaye de m'occuper, voilà, sur ma vie sur Terre. Le plus important pour moi, c'est l'amour. Après, le reste, c'est moins important. Et alors, quand on est dans la nature ou dans l'océan, ou même qu'on s'occupe des autres, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'occupe pas de soi. Donc, et les autres et les choses qui nous entourent sont plus jolies que soi-même. Donc, moi-même, c'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que quand je me déplace, j'aime beaucoup, parce que je regarde les êtres humains, comment ils vivent dans les autres endroits du monde. Et ça, j'adore. Et puis, je regarde les arbres et les fleurs et l'océan et le machin et le truc. Et je me régale et je me rince l'œil de beauté. Et voilà, l'amour et la beauté, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment s'appelle le bateau? Néphila. Et pourquoi? Alors Néphila, ça vient... en fait, on cherchait un nom de déesse. Et bien déesse de l'amour, bien sûr, puisque c'était quand même... le bateau, il symbolise notre amour, hein, donc forcément. Et on est tombé sur à force de chercher sur Internet, on est tombé sur un auteur, un auteur au féminin de BD, un peu érotique, mais plutôt très décent, hein, comme style. Mais elle dessine très joliment. Et son nom d'emprunt, c'est Néphila. Et on a trouvé ça joli, voilà, tout simplement. Le fait que ça soit érotique et en même temps très amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans la BD. Une femme assez charnelle, assez charnue, bon, voilà, qui représente peut-être ce que nous, on vit tous les deux, quoi. Bon, eh ben, Voilà, donc le bateau, c'est une fille. c'est une fille, elle Voilà. s'appelle Néphila, Voilà. et elle va nous emmener sur l'océan. Voilà, j'espère jusqu'aux Marquises, parce que moi, les Marquises, Ouais. c'est ce qui me fait le plus envie. On commence à passer de l'objectif Caraïbe à l'objectif Marquise. C'est quand même de l'autre côté, c'est en plein Pacifique, hein, les Marquises. Hein. Ouais, d'ici là, on aura acquis des compétences aussi, et puis on saura si ça nous plaît. Bon, après, je pense pas que ça va pas nous plaire, hein. Ça m'étonnerait quand même. Et puis on aura beaucoup d'expérience, et on verra ce qui est bien, c'est de ne pas savoir, de ne pas connaître son avenir, et de ne pas savoir ce qu'on va faire exactement. Moi, ça me procure plus de sentiments de sécurité, de ne pas savoir ce que je vais devenir, que de savoir que je vais être à un endroit jusqu'à la fin de mes jours. Là, ça m'oppresse. Pourtant, j'aime pas l'insécurité, c'est ça qui est assez bizarre. J'aime bien me sentir en sécurité dans un endroit, mais ça n'empêche pas. J'aime me sentir en sécurité en me déplaçant. Voilà. Découvrir Et le avec monde. toi, parce que si j'étais sans toi, évidemment, je le ferais pas. Voilà. Eh ben,